Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la rubrique Qu'est-ce que tu foutes, j'ai le plaisir et le bonheur de rencontrer Monsieur Didier Beny, le petit blond du Mambourg. Didier, bonjour. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Question toute simple. Qu'est-ce que tu foutes? Eh bien, je continue à faire du sport, mais plus du foot parce que je suis plus capable, c'est plus possible pour moi. Donc, je cours, je marche, je fais de la marche, je fais beaucoup de vélo et voilà, j'essaye d'entretenir un petit peu mon corps. Mais tu ne travailles plus. Non, 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 ça c'est fini, ça va faire 2 ans que je suis pensionné, donc je profite à fond de la vie. Tu as quel âge? 65 ans, j'ai eu 65 quelques ans jours. le 14 mars. Ah ben voilà, 65 ans. Eh oui, Et donc il y a 40 ans, tu as fait vibrer le Mambourg. 42 ans même, puisque tu es arrivé au Sporting, tu avais 23 ans. oui, c'est ça. C'est 23 ça, ans. ouais, tout à fait, en 84. Je suis arrivé au Sporting en D2, où j'ai mis quelques buts. Je confirme. D'ailleurs, tu venais d'en mettre, je pense, 21 avec Mons en la saison précédente, avant ton arrivée au Sporting. Et puis, on connaît ton parcours que tu as fait avec le Sporting. Justement, est-ce que tu te souviens de ton premier match sous les couleurs zébrées? Eh bien non. Non? Eh Non. bien, c'était le premier match de préparation de la saison 84-85. C'était contre le Widzew Łódź, une équipe polonaise. Et le Sporting avait été battu 0-4. À ce moment-là, Widzew Łódź c'était un grand club européen. Un club européen, ça me vague souvenir, mais sincèrement, je n'aurais pas su me rappeler et dire le nom de l'équipe qu'on a rencontrée lors du premier match. Eh bien voilà. Donc ça c'était ton premier match sous la vareuse du Sporting. Ton premier but pour le Sporting, tu t'en souviens? Eh bien non plus, Non plus. parce que j'ai jamais été, comment je vais dire, pas matérialiste, mais je me souviens de quelques buts, oui, mais non, je ne me souviens pas. Ton premier but pour le Sporting, c'était en Coupe des Villes Hennuyer à la Louvière. Oh là là. Donc ça c'est ton premier but sous la vareuse zébrée. Et je sais que un petit peu après, vous avez joué le match pour le 80e anniversaire au Sporting contre Liverpool. Ça tu t'en oui. souviens? Ah oui, ça je m'en souviens, c'est un souvenir, ouais, non, c'est extraordinaire, c'est ancré dans ma mémoire, que je peux pas oublier parce que voilà, j'ai joué contre un des plus grands clubs européens à ce moment-là, avec des joueurs comme Jan Rush, Kenny Dalglish, si mes souvenirs sont bons, et Grobelaar. Et je me demande si Ray Clemens n'était pas encore là, mais qui ne jouait pas. C'est tous les noms, et j'en oublie, hein, parce que c'était une équipe, pratiquement tous des internationaux, et qui avait remporté ou qui allait remporter la Coupe d'Europe. Ils avaient joué la Coupe d'Europe, je pense c'était à Rome, justement en juin ou en mai 84. Et puis ils allaient jouer le tristement célèbre Liverpool Youth au Heysel, où vous étiez à Blamont, quand vous avez vu on y reviendra après, en mise au vert pour le tour final. Et donc effectivement, ça c'est un match qui t'a marqué. Ah oui, c'est un match qui m'a marqué et que malheureusement je n'ai pas su marquer de but contre 0-6 0-6, ouais, 0-6 au premier set, mais bon, ouais, il n'y a pas photo. Et honnêtement, c'est 0-6. Et je pense qu'ils ont joué en marchant, parce que pour eux, c'était un match de gala. Nous, on était à 200%, et eux, je pense qu'ils étaient à 50%, parce qu'il y avait 6 classes de différence. Je dis sincèrement, c'était une équipe européenne du top niveau, donc voilà, il n'y avait pas photo. Exactement. Toujours dans les premiers, est-ce que tu te souviens de ton premier match en D1 avec le Sporting? Non, honnêtement, je dis, j'ai oui, des souvenirs, des choses que je peux dire, ah oui, ok, mais le premier match, le premier but, la première équipe, non, sincèrement non. Moi, je peux te dire que ton premier match avec le Sporting, c'est contre le Lierse. Et je vais te demander ton premier but avec le Sporting. C'est contre le Lierse. Exactement. Ah oui, maintenant je m'en souviens. Voilà. En fait, tu n'as pas joué le premier match à Bruges. J'étais suspendu. Exactement.
parce que j'avais pris une t'avais carte rouge au lors tour du tour final. final. Oui, tout à fait, contre Saint-Tron, avec le gardien, là. Velkeners. Ton grand pote. Non, qui n'est pas mon ami, parce que voilà, j'ai pas pu jouer le match à Bruges, où on fait 0-0 d'ailleurs. Exactement. J'ai pas pu jouer à cause de lui. Parce que on gagne, c'est Jean-Pierre Dante, si mes souvenirs sont bons, qui met le deuxième but, et je passe à côté de lui, et ça, s'il y avait les images maintenant, si on pouvait se servir je les mettrai, on va les mettre maintenant. On se rend compte qu'au moment où je passe à côté de lui, il me donne 2 coups de pied, il est à terre, il me donne 2 coups de pied, et moi, j'ai un mauvais réflexe, je me retourne et je le pousse. Avec ma main ouverte, malheureusement au visage, en lui disant mais qu'est-ce que tu fais? Et malheureusement l'arbitre voit mon geste, ne voit pas ses gestes à lui, et c'est moi qui prends la carte rouge. Mais je me suis vengé. Exactement, tu t'es vengé un petit peu après, et donc tu as marqué aussi un goal à Saint-Tron. Le fameux goal où Kevin Pugh te fait une transversale, et je pense que le défenseur, tu mets une volée je crois qu'il y a 30 cm, et je parviens à mettre le ballon entre le poteau et le défenseur, une fusée, et on gagne 0-1 à Saint-Tron. Et là, on n'avait plus qu'à conclure la semaine suivante, enfin 3 jours après, puisqu'on jouait tous les 3 jours, chez nous contre Malines. Le Racing Malines, effectivement. Tu parles du tour final. Quel est pour toi le meilleur souvenir que tu as de ta carrière au Sporting? Est-ce que c'est le tour final ou c'est ton premier but? Dis-moi, quel est pour toi maintenant ton meilleur souvenir au Sporting? Non, c'est le meilleur souvenir, c'est toute ma carrière. Moi, tout ce que j'ai passé au Sporting, c'est des souvenirs, même dans des défaites lourdes, des lourdes défaites, c'est des souvenirs qui sont impérissables. Parce que je dis c'est ma carrière, c'est là que j'ai été découvert, où je me suis fait découvrir par le grand public, et j'ai fait ma carrière en D1 au Sporting de Charleroi, donc je dirais que c'est l'ensemble de ma carrière, mais c'est clair que le tour final c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on a vécu 3 semaines ensemble avec les potes, où on n'était certainement pas une des meilleures équipes, parce qu'on se qualifie en étant 5e, si mes souvenirs sont bons. On n'était certainement pas les favoris, et on parvient à gagner ce tour final en étant battu le premier match. Les 2 premiers matchs, non? Le premier match. Et on gagne les 5 suivants. Ah ouais. Et on le gagne parce que l'entraîneur André Colas et les dirigeants Jean-Paul Spot et Gaston Colson avaient décidé de nous mettre au vert, et voilà, j'ai passé 3 semaines en dehors de chez moi pour ce tour final, mais c'était un moment extraordinaire, et c'est grâce à ça qu'on a pu faire ce qu'on a fait. Effectivement. Merci pour ces bons souvenirs. Ton moins bon au Sporting? Là, indiscutablement, c'est la fin de ma carrière. La blessure? C'est ma blessure, oui, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est le moins bon souvenir. La blessure avec Marco ou la blessure au match? C'est contre Gand, je pense que tu te pètes aussi. Je dirais que c'est les deux, puisque la deuxième, elle découle de la première. Donc là, c'est les pires moments de ma carrière. Et voilà, après, je peux dire que ça a été la fin de ma carrière. Donc c'est le pire souvenir. Je me souviens, je pense que j'étais dans le COP avec les Wallons à l'époque, donc dans la T4, et je pense que tu étais remonté au jeu, tu avais un genre de jambière ou de genouillère, et tu revenais de blessure, et je pense qu'après 5 ou 10 minutes, tu te répètes sur ce match-là contre Gand, c'est ça? C'est-à-dire que je ne sais pas si les gens ont eu écho de tout ça, mais la première blessure, c'est à l'entraînement.
Et là, on m'envoie à Anvers. Et à Anvers, ils m'ont pas... Ça se passe pas très bien. Ils m'ont pas opéré. En réalité, ils ont fait une arthroscopie, ils ont nettoyé un peu, mais mon ligament était déjà pété à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, ça a pris 5 mois pour que je revienne, alors qu'on me disait que je n'avais rien. J'ai été plusieurs fois à Anvers. Et finalement, je reprenais l'entraînement, j'avais des douleurs atroces. Je devais arrêter, je reprenais l'entraînement, j'avais des douleurs atroces. Et ça, comme je dis, ça a duré des mois. Et puis, Martens, pour ne pas le citer, m'a fait une injection dans le genou. Et bon, voilà, on ne sait pas à ce moment-là. J'aurais dû demander ce qu'il m'avait fait. Et par la suite, j'ai appris que c'était de la cortisone. Et la cortisone, vous n'avez plus de douleur, mais le mal, il n'est pas réparé. C'est ça. Et après cette injection, je me suis entraîné, je vais dire normalement. J'ai rejoué en réserve. Luka Perizovic était l'entraîneur. On est en quelle année? En 91? En 92. 92, d'accord. Et alors, oui, je mets des goals en réserve et contre la Gantoise, ça je m'en souviens. Il me remet sur le banc et il me dit voilà, maintenant tu es prêt. Et à la mi-temps, on est mené. Et là, il me dit tu vas t'échauffer, tu vas rentrer. Et en effet, à 25 minutes de la fin, je pense, il me fait rentrer. Et sur mon premier ballon, c'est le premier? Non, sur mon premier ballon, je vais sur le gardien, j'arrive un peu trop tard, et pour ne pas blesser le gardien, je saute au-dessus du gardien, et en retombant, je sens quelque chose de bizarre dans mon genou. Et mon équipier Mark Weiss me regarde et me dit qu'est-ce qui se passe? Je dis c'est bizarre, j'ai senti quelque chose de bizarre dans mon genou. Et il me dit c'est peut-être une adhérence qui a pété. Je dis ouais, vraisemblablement. Et 6-7 minutes après, une rentrée en touche, et je fais un appel de balle à gauche, et le ballon vient à droite, et au moment où je veux partir, là j'ai une sensation mais atroce. La sensation, c'est vraiment que pour moi, ma jambe était arrachée complètement. Ah ouais? Ah ouais, c'est atroce. L'image que j'ai, d'ailleurs, si on retrouve des images... Je mettrai quelques images. Au moment où je tombe, je ne regarde jamais ma jambe, parce que pour moi, ma jambe, elle est arrachée. Vraiment, cette sensation qu'on avait arraché tout. Et là, c'est fini. Et diagnostic, mon ligament croisé, le technicien où j'ai fait la résonance magnétique me dit ton ligament il est pété depuis 5 mois, mais j'avais le ligament interne déchiré et les 2 ménisques complètement explosés. Donc plus d'amortisseurs, et voilà, c'est fin de ma carrière. Fin de contrat. Ah oui, donc, ouais, tout à fait. On y reviendra. Je pense que c'est partie de tes mauvais souvenirs. Tu n'as pas toujours, alors qu'on sait que tu es une légende, il ne faut pas avoir peur de le dire, du Sporting, mais ça ne s'est pas toujours très très bien passé, que ce soit avec les dirigeants, avec l'entraîneur. Je sais qu'à un moment, ça n'était pas la grande forme avec Colas, parce qu'il te reprochait des trucs alors qu'il t'avait fait reculer dans le jeu, il te reprochait de ne plus marquer. Je sais qu'avec les dirigeants, il y avait des primes qui devaient être là, avec M. Elson qui t'a traité comme une merde, n'ayons pas peur de le dire aussi. Tout à fait. Donc voilà, tu espérais quand même un autre traitement de la part du club. C'est-à-dire que par rapport à ce que j'avais fait, par rapport à ce que j'avais apporté, avec André Colas, pour moi il n'y avait pas de problème. Parce que ça faisait partie des discussions... avec un entraîneur, il m'a dit sa façon de penser, moi je lui ai dit ma façon de penser, et puis voilà, moi c'était normal avec lui. Par contre, oui, et sincèrement, voilà, monsieur Émile Elsen, et Dieu est son âme,
il n'a pas été correct parce que, oui, le Sporting, j'avais un contrat, j'avais des papiers signés, on me devait de l'argent, je me blesse malheureusement, je suis en fin de contrat, et j'avais juste demandé le contrat minimum pour pouvoir me rééduquer au Sporting de Charleroi. Parce qu'il faut savoir que ma blessure, c'est le 21 mars, si mes souvenirs sont bons. Donc à ce moment-là, fin mai, le championnat était fini. Donc je demandais juste le contrat minimum pour pouvoir me rééduquer dans un club de D1. Et là, ben oui, encore une fois, Monsieur Elsen m'a reçu, m'a dit des choses, voilà, qui, je me souviens qu'il n'en avait rien à foutre d'un petit comme moi, et que je pouvais dégager, et c'est ça. Donc voilà, comme c'était lui qui était au pouvoir à ce moment-là, j'ai pas pu me rééduquer dans un club de D1, et ça a mis fin à ma carrière, quoi. Mais oui, ça c'est des mauvais souvenirs, mais bon, ça fait partie de la vie. Par contre, Emile Elsen n'a pas été sympa avec toi, mais c'est arrivé aux oreilles de Jean-Paul Spot après, et je pense que lui, en gentleman, a pu trouver une solution qui agrée tout le monde. Ah, c'est pas tout à fait l'histoire. Non? Non. À partir du moment où sincèrement, encore une fois, et j'aime pas parler parce qu'il est malheureusement décédé, mais il m'a vraiment dit en face qu'il en avait rien à foutre de moi, qu'il n'avait pas peur d'un petit comme moi, et je lui ai dit, je lui ai répondu, quand on doit de l'argent à quelqu'un, on ne peut pas parler comme ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit que bon, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais les papiers signés en bonne et due forme. Donc, j'ai dit que j'allais remettre ça à qui il fallait. Et à partir de ce moment-là, j'ai été convoqué. Et il y avait Emile Elsen devant moi, Jean-Paul Spot et Gaston Colson. Et j'ai apporté une copie des papiers, parce que j'avais trop peur. Ça met un peu de pression. Non, parce qu'il demandait à me voir, mais j'ai apporté une copie, parce que si j'apportais l'original, j'avais peur qu'il déchire tous ces papiers, vu l'accueil qu'il m'avait fait quand j'avais été le trouver. Quand j'ai mis les papiers sur la table, là, il a regardé M. Colson, il a regardé M. Spot, et il a dit on paye. Ouais. Donc ça, c'est l'histoire. On était 4 dans la pièce, et je me souviens même dans quelle pièce. C'était la salle... Sainte-Rose non, c'était où il y avait comme une peau de tambour, là, la salle verte où les dirigeants vont à l'habitant bois vert à l'heure actuelle. Près de la salle Rose. Ouais, près de la salle Rose. C'est juste à côté. Okay, et je m'en souviens très bien. Et là, ils m'ont demandé, on peut trouver un arrangement. Et moi j'ai dit, il n'y a pas d'arrangement. L'argent, je le veux, puisque j'y ai droit. Et honnêtement, à partir de ce moment-là, ils m'ont payé tout ce qu'ils me devaient. Un arrangement, un deal. Donc, oui, c'était pas un deal, c'était des papiers signés. J'avais signé ces papiers 4 ans avant, puisque c'est au moment où j'avais signé mon contrat de 4 ans. Et voilà, c'était écrit noir sur blanc avec les signatures des dirigeants à ce moment-là. Donc il n'y avait pas 36 solutions. À partir de ce moment-là, s'ils ne me payaient pas, moi j'allais à la fédération. Et là, ils devaient payer beaucoup plus cher. Surtout que je pense que tu n'avais pas demandé pour être blessé. Là. Toi, tu aurais préféré jouer, continuer à marquer des buts, à faire plaisir au public. Voilà. Exactement. Une blessure comme ça, qui plus est, par la suite, je l'ai compris, a mis fin à ma carrière. Personne, ça a été les pires moments de ma carrière de joueur. Je pense qu'à 32 ans, j'avais encore la possibilité de jouer quelques années. Oui, non, c'était atroce pour moi. Parlant de jouer, le meilleur joueur avec qui tu as joué au Sporting, dans ton équipe,
le joueur qui t'a le plus impressionné, le meilleur joueur, tu te dis, waouh, lui il est vraiment fort. Moi, j'ai pas un joueur qui m'a le plus impressionné. Franchement, c'était notre collectif. On avait un collectif avec tous les joueurs que j'ai joués. Tous ceux qui sont venus se sont mis au diapason de la mentalité de Charleroi. Ça veut dire que on n'était pas les meilleurs, loin de là. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas me reprocher. J'ai pas toujours fait des bons matchs, mais il y a une chose qu'on ne peut pas me reprocher et une chose qu'on ne peut pas reprocher à tous mes équipiers, c'est de ne pas avoir mouillé notre maillot. On a toujours été au maximum de nos possibilités. Toujours. J'ai juste un match en tête, et c'était pas de votre faute, c'était le match au Standard. Ah oui, non, mais ça... Vous vous êtes battu 8 à 0, et je pense que c'est le président Spot qui est descendu dans le vestiaire, et qui vous a dit, les gars, maintenant, je pense que c'était 3 à 0 à la mi-temps, ou un peu plus, et qui vous a dit, les gars, ne prenez pas de carton. Mais exactement. Je n'ai pas dit que vous avez laissé aller le match. Mais si, c'est pas qu'on a laissé aller, mais il avait tout à fait raison. Je crois qu'on était 3 ou 4 joueurs sous la menace d'une suspension, dont moi. Et c'est le Standard à ce moment-là, c'était top niveau aussi. C'était une machine. Ils étaient en Coupe d'Europe, minimum dans les quarts de finale. Et il est venu dans le vestiaire et il nous a engueulé comme du poisson pourri parce que, bien sûr, nous on était menés 3-0, on avait la rage, on voulait les arracher. Et il nous a dit, ce match-là, on n'en a rien à foutre, on prend 40 goals, mais vous ne pouvez pas, il y avait Kevin, je crois, et moi, et encore 2 autres, je crois. Si on prenait une carte, on était suspendu le match d'après, alors qu'on jouait contre un concurrent direct le match d'après. Exactement. Et oui, il nous a pas dit de lever le pied, il nous a dit, vous ne pouvez, interdit de prendre une carte jaune. Donc à partir de ce moment-là, c'est clair que on n'a plus mis le pied comme on devait le mettre. Et on a pris 0,8. Mais c'est un bon souvenir, ce 0,8. Ah bon? Mais oui, c'est un bon souvenir. Parce que l'histoire prouve que M. Spot avait raison. Et qui connaissait le foot. Parce qu'on n'a pas pris de carte. Le match d'après, on était tous là. Et on s'est sauvés. Donc, voilà, c'est pas un bon souvenir parce que prendre 8 buts, mais c'est un bon souvenir pour l'histoire et pour le sport de... l'histoire du Sporting de Charleroi. Parce que quand on réfléchit, on est à 2 ou à 3 à prendre une carte. Le match d'après, on est battu. Le Sporting de Charleroi descend en D2. Ça aurait été très très mal. Ah mais oui. Donc, c'est ça que je dis, c'est un bon souvenir parce que sportivement, on a fait ce qu'on devait faire. Mais c'est vrai que, oui, là, on n'a pas donné 100%, mais parce qu'il y avait une raison pour laquelle on a donné 100%. Je sais bien, merci pour cette mais c'est clair que les gens n'ont pas compris à ce moment-là. On prend 8-0 au Standard, et on s'est fait allumer. Mais après, quand on a expliqué l'histoire, mais tout le monde l'a compris, et s'il y en a qui ne savaient pas cette histoire-là, maintenant ils vont le comprendre. Ils vont comprendre cette histoire qui a fait qu'on a pu maintenir le Sporting de Charleroi en D1. Toujours, il vaut mieux être battu une fois 8-0 que 8 fois 8-0. Il n'y a pas de cas. Et encore une fois, je n'ai pas dit la psychologie de Jean-Paul Spot, mais toute la connaissance du football de Jean-Paul Spot qui a eu les coronets de descendre dans le vestiaire, qui a dit maintenant les gars, no way, on se... Mais il nous a expliqué les choses, et encore une fois, honnêtement, tout à fait raison, parce que on continue, on est peut-être battu 5-0, 3-0, 5-0, c'est battu, hein, ou 8-0, c'est battu, ok, on prend peut-être pas 8 buts, mais on en prend peut-être 5, que 5, mais on a 3 cartes jaunes, 3 suspendus, et Charleroi descend des 2. Écoute, merci beaucoup. Un joueur que tu as perdu de vue
et que tu aimerais revoir? Oh, mais tous, Je m'en doute. tous ceux. On va dire un joueur étranger. Non, tous ceux, mais les joueurs étrangers, je voudrais bien revoir Peter Van de Ven, je voudrais bien voir Ugarte, Osvaldo Hurtado, Kamataru, Peter Mraz, Herda, Wadok. Gary Wadok, mais oui, c'est tous des gens. Je vous dis, C'était une famille en fait. mais le oui, Sporting à l'époque. c'est sûr, ces garçons-là, ils sont arrivés, se sont mis à la mentalité Carolo. Kevin Pugh, la preuve, il est resté chez nous à Charleroi. Comme beaucoup. Je Comme pense beaucoup. à Rudy Mori. Voilà, Rudy Mori. Borinache. Aussi. Philippe Albert. Philippe Albert, ben oui, non, Il n'y mais a pas de tous. secret. Tous. Il n'y a pas de secret. Moi, je dis, voilà, à certains moments, on se réunit encore, certains, on rigole, on passe des moments extraordinaires. Il y en a que je vois plus souvent, Patrick Goret par exemple. Ah oui. Ouais. Qui est de Sambreville, je pense. Ouais, hein. tout à fait. Oui, non, tous les autres, et j'en ai oublié, mais tous, j'ai envie de les voir. Moi, mon rêve, c'est demain que le Sporting de Charleroi fasse un match et dise, voilà, tous ceux qui ont joué, vous êtes invités et on se voit tous. Ce sera des moments extraordinaires, c'est sûr. On pourrait y penser. Hein. Donc, je sais qu'il y a eu il y a quelque temps un souper pour une œuvre dans les business sites. Pourquoi justement ne pas essayer d'organiser, justement, faire une table d'anciens, une très grande table, Oui. avec le maximum d'anciens, mais toute génération Oh, ce serait génial. Ce serait c'est génial, une mais c'est pas idée. évident, hein, parce que... C'est pas évident du tout, effectivement, avec les voilà, agendas. Peter Harrison, que j'ai oublié aussi. Il va bientôt, mais il y en a, revenir ici en Belgique. Et je sais que Peter nous suit sur la chaîne RCC Fan. On l'embrasse fort. Et voilà, mais donc effectivement, tu as marqué plus de 80 buts avec le Sporting. C'est possible. Ouais, tu en as marqué, je pense, 86. Ton plus beau? Ah, le plus beau, là aussi, c'est... Allez, j'ai eu l'occasion de revoir les buts. Sur la vidéo que j'avais faite avec la ouais, musique. sur la vidéo. Le rétro contre le Lokeren. rétro, c'est sûr. Les 4 buts contre l'Antwerp. Il y a un but qui n'est pas dans mon style, parce que moi j'étais un renard des surfaces. Mais il y a un but, celui-là. Watershell, le dernier Non. match? Non, Quand tu dribbles? Non? Ah, oui, il y a un but. Le 22e donc de la saison 85-86. Je crois que c'est Malines chez nous, Ouais, où c'est Rudy Vossen ouais. qui jouait arrière gauche, qui me donne la balle, et je pars du milieu de terrain, je dribble absolument tout le monde. Je crois qu'il est dedans. Ça, c'est un très beau but. Et c'était prudemment en face en plus. Oh, je ne saurais plus dire, parce que même lui, je ne l'ai plus vu. Donc, J'essaierai de. Mais trouver non, la il y a un vidéo. but en Coupe de Belgique. C'est contre le Racing Jet de Wavre, si mes souvenirs sont bons, c'est à Charleroi, Au Sporting, ouais. au Sporting. On gagne Et- 5-0, je pense. C'est ça. Et là, je joue plus comme attaquant de pointe, je joue au milieu de terrain, et je récupère un ballon à peu près au milieu de terrain. Et je ne sais pas ce qui me prend. J'avance, et je pense que je suis au moins à 30 mètres du but. Et là, chose que normalement, moi je ne fais pas et que je n'ai jamais fait, je me dis je vais frapper au but. Peut-être que c'était peut-être déjà 2-0, 3-0. Je frappe au but et je mets une de ces frappes. Je crois que c'est la seule que j'ai mise dans ma carrière comme ça, qui va se loger en dessous de la lucarne. Et le gardien, je me souviens, c'était un bon gardien. Ben voilà, ça c'est un but qui reste dans ma mémoire. Mais bon, il y en a d'autres. Hein. Je dis, quand j'ai revu, parce que techniquement, il y a des buts, c'était pas facile à les mettre. J'ai eu des buts faciles, bien entendu. Contre le Standard, avec, entre autres, à domicile, avec le Salvatore, but qui de dribble ta Salvatore défense, qui rabat, en qui shot, effet. et que tu n'as plus qu'à la pousser. J'ai plus dedans. qu'à la pousser, je suis sur la ligne, donc là c'est vraiment un but facile. Il y a des buts qu'on m'a dit, oh, c'est facile, t'es à 3 mètres, tu n'as qu'à la mettre au fond, elle est repoussée par le gardien. Et j'ai toujours dit, non, il n'y a pas de but facile. Parce que
Si j'étais là, c'est parce que je savais que le ballon pouvait arriver là. Parce qu'autrement, on mettrait 80 buts par saison si c'était si facile que ça. Non, là il faut... Oui, c'est facile parce qu'on voit qu'on est à 3 mètres, 4 mètres du but, mais il faut avoir l'intelligence footballistique de pouvoir se trouver à ce niveau-là, à cet endroit-là pour la mettre. Hein. Mais il y a d'autres ballons où on se dit ouais, facile, il est arrivé, il a mis le plat du pied, mais techniquement c'est pas évident parce que le ballon fait un bond ou moi le positionnement je suis un peu bousculé par le défenseur, donc si on met pas le pied au bon endroit sur le ballon, ben, le ballon il peut monter dans la tribune, hein. Ouais, et ça m'est arrivé, hein. Et là, on dit, oh, c'est impossible, il est à 3 mètres et il la met au-dessus. Ben oui, mais c'est parce qu'on n'a pas vu que j'ai été déstabilisé par un défenseur ou que je suis un peu trop court, malheureusement, je ne suis pas au bon endroit au bon moment et mauvais positionnement du corps, du pied d'appui et le ballon part au-dessus. Donc ça, voilà. Donc il n'y a pas de but facile. Il y en a qui sont un peu plus faciles que d'autres, mais il faut être là. Il faut être là. C'est sûr, c'est ce que j'ai toujours dit. L'adversaire contre qui tu as joué que tu redoutais le plus, qui mettait le pied, que tu n'aimais pas de jouer parce que tu savais qu'il allait te faire mal ou... Ouais, non, mais ça, il y en a beaucoup. Hein. Quand on joue contre des gars comme Van Tigelen, des gars comme Rutschers, Kleisters, c'est tous des gens qui jouent très bien au ballon. Il y en a qui sont plus durs que d'autres, plus physiques que d'autres. Mais ouais, il y en a plusieurs. Mais disons que j'ai une anecdote à ce sujet-là. Mais j'étais à Mons. D'accord. Et à Mons, on jouait toujours pour monter. À ce moment-là, c'était en D3. Mais D3 très forte. Et on jouait pour monter en D2. Et malheureusement, cette année-là, Saint-Nicolas était une pointure au-dessus de tout le monde. Et on reçoit Saint-Nicolas à Mons. Comme on dit, tiens, quel joueur qui t'a fait le plus peur. Et à Saint-Nicolas, il y avait un certain monsieur, Georges Lekens. Ah bon? Et ouais. Long couteau. Qui avait déjà une réputation. Et moi, gamin, puisque j'ai commencé à jouer, j'avais pas 17 ans à Mons, je devais avoir 20 ans à ce moment-là, donc un gamin. Et on joue Saint-Nicolas. Et à un moment, moi j'ai peur de personne, j'ai pas froid aux yeux, j'ai Lekens qui vient vers moi. Et bon, j'avais une spécialité, c'était les petits ponts. Et Lekens, il vient pour m'arracher, et moi, qu'est-ce que je fais? Je lui fais un petit pont, tac, je récupère la balle, je fais une passe. Et là, on n'a pas les images, mais moi, j'étais témoin privilégié. Ouais. Il vient près de moi, mais il me fait comme ça, il me fait « Hé gamin, si tu reviens encore une fois dans mes jambes, je te casse la jambe. » Ah ben je peux assurer. J'ai été joué de l'autre côté, j'ai plus jamais été dans son... Parce que tu avais vraiment peur. Ah oui, parce que lui il avait une réputation. Et voilà, la façon qu'il me l'a dit, il m'a attrapé. Parce que le ballon il disait pas en riant. Non, en plus, Lekens, il avait la tête de l'emploi. Ouais. Il m'a dit, gamin, tu me fais encore ça, je te casse la jambe. J'ai été joué de l'autre côté. Je crois que je jouais à droite à ce moment-là. J'ai été joué à gauche. J'ai plus jamais été de son côté. Il a plein merdé, quoi. Et j'ai eu l'occasion de le revoir une fois à Mons et je lui ai expliqué. Et il a rigolé. Je dis, ouais, tiens, et je lui explique cette histoire-là. Il dit, mais je l'aurais jamais fait, tu sais. Je dis, ouais, mais moi j'ai eu peur, j'étais joué de l'autre côté. Et justement, je sais aussi qu'au Sporting, quand des techniciens comme toi, comme Delange, etc., faisaient le spectacle sur le terrain, ça ne plaisait pas forcément aux défenseurs. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un accord avec les plus robustes, comme Kevin Pio, comme Harrison, comme Philippe Albert, pour, entre guillemets, celui qui vous chatouillait les chevilles, eh bien, il pouvait être sûr que 5 minutes après, le grand Philippe,
on t'embrasse, ou Kev, ou d'autres, allaient Ouais, justement... non, c'est sûr. Moi, ça a été beaucoup, puisque Kevin et moi, on est arrivés en même temps au Sporting, Juste. en D2, et on est partis en même temps. Lui, il est parti à la Louvière, moi, je suis parti à Mons après ma blessure. Et c'était beaucoup Kevin. C'était sûr et certain que, voilà, moi, je faisais... quand je mettais un but ou deux, ben, je faisais gagner l'équipe. D'un autre côté, Kevin faisait le sale boulot où récupérer les ballons pour me les donner, pour que je les mette au fond. Mais quand il y avait un défenseur qui venait me chatouiller les chevilles, dans les 5 minutes qui suivaient, c'était sûr et certain que le gars qui m'avait chatouillé les chevilles, il allait avoir ses chevilles bien chatouillées et que Kevin allait prendre une carte jaune. C'était comme ça. Kevin, c'était mon protecteur. C'était... Dans tous les groupes, dans toutes les équipes, il y a souvent comme ça Des grands frères. Oui, des grands frères, c'est sûr. C'est sûr. De certaines façons. Kevin, lui, c'était, il allait dire aux gars, un peu comme les Kens, tu touches encore le petit, je te casse la jambe. Il y avait d'autres, moi j'ai pris des gens sous mon aile quand ils sont arrivés, d'une autre façon, dans le vestiaire, en les encourageant, en les dirigeant, en leur expliquant le métier, voilà. En leur disant la vérité en face. Et voilà, donc ça c'était comme ça. Mais voilà, ça fait partie de notre mentalité. On en parlait tantôt avec les joueurs étrangers. Les joueurs étrangers, quand ils sont arrivés, ils se sont moulés dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'on a pu faire ce qu'on a fait. Tu parles d'un joueur étranger. Moi, je pense à Berto Bosch, qui est arrivé au Sporting parce que quand il jouait au Lirs, il avait vu la passion qu'il y avait au Sporting, etc., les supporters, l'ambiance. Et je sais que Berto a pris ta défense quand, Guitaïs, on en parlera certainement après, ne t'a pas pris pour aller au Mexique. Tout à fait. Et il a dit que Didier Benny était plus fort qu'un Vandenberg, avec qui il avait joué au Lirs aussi. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Respect aussi. Ouais, alors que Berto est un fameux joueur aussi. C'est donc, sûr. Mais Berto, c'était aussi, c'est un ami, c'était extraordinaire. Hein. Les moments qu'on a passés, des anecdotes avec lui, c'était extraordinaire. Et c'est vrai, je m'en souviens. Hein. Je lui ai même dit, je dis, non, pas plus fort que Vandenberg, parce que Vandenberg, pour moi, c'était un idole. Et puis, voilà, à Anderlecht, il mettait 25 buts minimum par saison. Mais Berto m'a expliqué, il dit, ouais, il mettait 25 buts. Mais pourquoi il mettait 25 buts? Parce qu'il avait des gens à côté de lui qui jouaient pour Exactement. lui. Il dit, toi, ici... t'as pas autant de gens comme en Anderlecht, quoi, hein. Ou comme au Lirs quand il a joué avec. Hein. Et bon, il dit, lui, il shot tous les penalties, il shot ci, il shot ça, et tous les gens qui sont autour de lui ne jouent que pour lui. C'est ça. Donc, il avait raison en partie, hein, mais bon, voilà, moi... je dis chapeau à Erwin parce que pour moi c'est super joueur. C'était mon idole. Hein. Même après à Gand, il continue à buter. Très bon joueur. Parce que ça aussi, hein, anecdote, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Mais avant que je vienne à Charleroi, j'étais dans le bloc X à Anderlecht. Hein. J'allais y venir aussi. Supporter, hein. Et je pense même que, si ma mémoire ne me fait pas défaut, tu as fait un déplacement en 1978 à Paris. Ah ouais, la finale contre l'Austria de Vienne. Exactement. Ah ouais, j'y étais. Gagné 4-0. La preuve, encore une fois, ouais, c'est ça. La preuve, encore une fois, que les équipes contre qui on jouait à ce moment-là, c'était des champions d'Europe. Ah oui, c'était des champions d'Europe. Une année sur deux, il y avait une équipe belge en finale de Coupe européenne. Il n'y a pas de secret. Puisque j'y étais au Parc des Princes contre l'Austria de Vienne, j'y étais 4-0. Et donc tu étais un petit peu mauve alors? J'ai pas. T'allais dans le bloc X, non, j'étais pas un petit peu, j'étais mauve à 100%. Moi je jouais à Mons à ce moment-là. Je faisais partie d'un club de supporters à Jemap et je faisais les déplacements, j'allais à Anderlecht
Ouais, c'est Ouais, sûr. j'allais y venir à cette petite anecdote du fameux bloc X et de Anderlecht. Non, voilà, c'est peut-être ton droit d'être supporter Ah ouais, off non, mais bien sûr, bien sûr. et voilà quoi. Tout à fait. En tant que supporter, justement, il y avait un chapitre que je voulais aborder. Je sais qu'après la faillite de Mons, je crois que c'était en 2015, tu as été dégoûté du foot et tu Tout à n'as fait. plus voulu mettre un pied dans un stade. Non. Et puis un jour, on t'a revu en T4 au Sporting, grâce à une sympathique supportrice, Caroline, on l'embrasse. Ouais. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passé ce retour aux sources? Ah oui, bon, voilà, en réalité, j'ai un ami, Gabi Perron, Avec qui tu as joué au futsal, au à futsal. Charleroi-Garenne, avec qui tu as remporté la coupe. Donc on a remporté la coupe. C'est important. Qui est entraîneur de gardien à Mons, il me dit ouais, Didier, viens. Moi j'étais mal, très mal. Ouais. Séparation, le foot, j'étais très mal. Il me dit viens, moi je dis non, Gabi, football fini. Et puis finalement, il me dit allez, viens, l'occasion de se revoir parce que lui c'est un ami, c'est vraiment un ami. Et je vais, et puis voilà, j'arrive à Mons, tout le monde Didier, et là ça m'a fait chaud au cœur. Et puis, tout à fait par hasard, j'ai quelqu'un, Caroline, qui me contacte, il me dit le grand buteur du Sporting de Charleroi, numéro 13. Je commence à parler avec. Facebook, ça alors, Ouais, c'est ça. Sur Internet. Et j'ai dit, mais tiens, c'est une femme. Je dis, elle dit oui, mais mon papa, c'était ci et ça, patati, patata. Et voilà, on a commencé à parler. Et puis un jour, elle me dit, je sais plus, je dis, écoute, je vais voir Mons. Je lui explique que ouais, non. Elle me dit, ah ouais. Ouais, je dis, écoute, si tu veux, viens, on va voir Mons. Viens avec moi. Hein. Et là, en rigolant, elle me dit, allez voir Mons, des rouges et blancs. Ah ouais, non, hein, standard. Donc, non. Elle me dit, et puis elle me fait, ok, on va voir Mons, mais alors après, on va voir le Sporting de Charleroi. Pas très chaud au départ. Ça tombe bien, Mons joue à 15h et Charleroi joue contre la Gantois, si mes souvenirs sont bons, à 20h30 ou... Un peu voilà. plus tard, quoi. Donc on va voir Mons, et puis, hop, on revient sur Charleroi, et on fait pour aller voir... elle dit, bon, on y va. Moi j'y vais, j'ai demandé des places à Périve pour aller en T1. Elle me fait, non, on va pas en T1. Mais je dis, on va où? On va là, dans la T4. Et moi, ma réaction, honnêtement, je dis, quoi, T4? Non, tu rigoles ou quoi? Elle me dit, allez, viens, T4, tu vas voir l'ambiance ici. Et puis je me dis, ouais, tout compte fait, on va aller en T4. Et là, voilà, j'ai pas peur de le dire, je suis un homme, mais je monte, je passe mon ticket, l'abonnement, là, pour rentrer, et là... des frissons. Moi j'ai des frissons. Ah ouais, des frissons. Je monte les escaliers, des larmes aux yeux. Pourquoi des larmes aux yeux? Ah mais parce que c'était... J'étais en train de revivre à l'intérieur ce que j'ai vécu à l'extérieur. Sur la pelouse. Voilà. J'étais à l'extérieur de la tribune, moi. J'étais à l'intérieur sur le terrain, mais j'étais à l'extérieur de ces supporters, Ce que tu n'avais jamais fait avant. Quand tu jouais dans les années 80, non, j'allais dans la T1. Oui, quand tu étais blessé ou quoi, tu allais en T1. Oui, cool. voilà. Mais tu n'as jamais été j'ai jamais eu. Et là, voilà, des frissons. Et puis quand je suis arrivé, j'ai vu le stade. Et bon, là, honnêtement, tous les supporters qui m'ont on peut faire une photo, on peut faire mais je veux pas t'embêter. Et moi je devenais fou, quoi. Je devenais fou. Et puis Skull qui m'a fait l'honneur de monter sur son truc et ils ont chanté. D'ailleurs on voit les images. J'étais comme un gamin. Je regardais plus le match, j'étais comme un gamin en train de regarder les supporters qui scandaient mon nom. Non, ça c'était un truc. Ah ouais, extraordinaire. Et depuis, si je vais voir un match, je vais... T4. Ouais.
tu vas moins pour le moment? J'ai été moins cette année-ci. D'accord. Moins. On pourrait te revoir très très Ah bientôt. oui. Avec Caro qui va, elle, encore en Oui, T4, Caro, donc, ou mon petit-fils, parce que le Sporting m'a fait l'honneur de donner un coup d'envoi. Et là, j'ai été avec mon petit-fils, mais j'ai été en T1, quoi. le fils de ta fille. De ma donc fille. tu as 2 enfants, Ouais. Dieter et... Ma fille Maïté, Maïté. et mon fils Dieter. Ah ouais, Ouais. Ah ouais. Et ton petit-fils Et mon petit-fils Maïlio. Maëlio. Ouais, Quel âge? 5 ans. Il Elle a aime, 5 elle ans. aime bien tout le sporting, l'ambiance. Oh, C'est encore un peu ouais. tôt, mais... J'avais demandé l'autorisation, mais je suis monté sur le terrain avec lui. Et ben Il est ouais, tout lui, content, ah, ouais. bah oui, il est aux anges. son papy, c'est sûr, ça, c'est sûr. Et moi aussi, j'étais fier. Impeccable. Ben, merci De rien, Caro ça, d'avoir oui, fait ça Elle m'a remis le pied à l'étrier, c'est sûr. et l'accueil. Ben, comme je t'ai dit en préambule, le premier maillot que moi j'ai eu du Sporting, et je l'ai eu à mon parrain et à ma marraine, je crois que c'était pour ma communion, pour un anniversaire, c'était le maillot Jerry que je me suis empressé d'aller faire floquer chez Van Kemelen Van Kemelen, à c'est vrai. Montigny, et j'ai demandé non, je veux le numéro 13. Tout à Et fait. je parle, j'ai des frissons. Tu peux pas savoir la fierté que j'avais 11 ans de mettre ce maillot avec ce numéro 13 à l'arrière, et des pareils à moi, il y en a énormément. Bah ouais, mais C'est- moi, ça, voilà, ça, tu ça es- me tu es touche une parce légende. que bah, je l'ai vu quand je suis retourné à Mons et je l'ai vu quand j'ai été au Sporting dans la T4. J'ai eu un accueil je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pu faire pour et moi ça me touche parce que les gens me disent tu m'as rendu heureux. Exactement. Et ça, c'est le plus beau des trucs qu'on peut me dire, c'est que j'ai rendu heureux des gens. Bah, ça, c'est magnifique, quoi. Allez, super. Didier, merci encore pour cette sympathique interview. De rien, avec plaisir. Maintenant, on va passer au jeu du KT+, le jeu que vous aimez tous. À tout de suite. À tout de suite.